notification sur nous. Si nous sommes dans la joie, même vous qui êtes en train de nous suivre à la maison, ne manquons pas de déposer nos téléphones, déposer nos Bibles pour acclamer le Seigneur pendant que la servante de Dieu s'approche. Acclamons le Seigneur très fort. Que Dieu vous bénisse. Oh, je disais d'acclamer le Seigneur. C'est comme si vous vous dites, ben, c'est Maman Nada que nous sommes en train d'acclamer. Non, elle est un ânon qui porte l'agneau. Alors acclamons l'agneau que l'ânon porte. Que Dieu vous bénisse. Oh wow, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je peux commencer par saluer chacune d'entre vous, chacun d'entre vous en ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Oui, je fais comme si c'est moi qui vous ai invité. Par la grâce de Dieu, je me sens comme de la maison. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma deuxième fois. La dernière fois que j'étais ici, c'était en juillet de l'année 2021, l'année passée. Et nous avons eu un bon temps de prière. Il y avait quelques visages qui n'étaient pas là, mais par la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur d'avoir permis à ce que d'autres personnes puissent nous rejoindre aujourd'hui. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse d'avoir pris cet engagement de venir, d'être présent parmi nous, et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Donc avant de poursuivre, je sais que le pasteur Sali m'a introduit déjà, mais je vais prendre le temps de me présenter un peu à vous aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui nous suivent en ligne. Et je vais aussi profiter de l'occasion de remercier l'homme de Dieu et maman Monique pour l'invitation. Merci à toutes les mamans de l'église pour le séminaire, pour cette convention que vous avez organisée et surtout d'avoir considéré ma personne pour l'introduction. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, je vais m'introduire. Je m'appelle Nada. Je suis pasteur assistant à l'église Lumière du Monde Centre Missionnaire, qui est la vision que le Seigneur a donnée à mon mari, le pasteur Christian Chinkolou. Je suis femme mariée, comme le pasteur l'a dit. J'ai 3 enfants. Aussi jeune que je suis, j'ai déjà 3 enfants. Ma première a 4 ans et le dernier va avoir 2 ans en juillet. Donc vous voyez que ça a été vite. Ça a été vite, donc j'ai chauffé. Ma belle famille est fière de moi. Ils sont fiers de moi, j'ai fait le travail. 1 fille, 2 garçons, les héritiers sont là, la descendance est assurée. Et par la grâce de Dieu, si Dieu rajoute, on va prendre. Mais sinon, moi, c'est bon. Alors les mamans, si jamais vous vous retrouvez dans ma situation, les enfants s'enchaînent comme ça. Certaines m'ont dit, les aînés m'ont dit, ça paraît lourd au début, mais au final, ils grandissent tous ensemble et puis on clôt le dossier. Donc, il y a toujours du bon, il faut toujours chercher à voir les choses du bon côté. Amen. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme il nous a été partagé, c'est la femme qui procure le bonheur. Lorsque j'ai reçu ce thème, ça m'a tiqué. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, c'est intimidant quand même. La femme qui procure le bonheur. Mes premières pensées, je me disais, bon, oui, Proverbe 31, on en a entendu parler. On connaît le Proverbe 31. La femme du Proverbe 31 est le modèle par excellence de la femme chrétienne. Amen. C'est ce modèle-là qu'on cherche à pouvoir répliquer, cette femme qui craint le Seigneur, cette femme qui est honorée, cette femme qui apporte l'honneur dans sa famille, cette femme qui est forte, qui est courageuse, qui bâtit, qui construit, qui ne chôme pas. C'est une femme qui est vraiment à l'ouvrage. Et c'est une femme qu'on cherche à pouvoir refléter dans notre vie. Donc la femme qui procure le bonheur. Je vous avouerai que ça m'a pris du temps à pouvoir vraiment recevoir ce que le Seigneur m'a donné par rapport à cela. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné vraiment un message bénissant, que lorsque j'étais en train même d'écrire cela, j'étais personnellement bénie par cela. Et j'ai la foi que ce message va bénir la vie de quelqu'un. Peu importe ton âge, que tu sois grand-maman, que tu sois jeune femme, jeune mariée, une femme qui soit dans le mariage depuis 10 ans, une femme non mariée, une jeune fille, tu auras ta part par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc j'ai intitulé mon sous-thème « La clé de ton bonheur est dans ton identité ». La clé de ton bonheur est dans ton identité. Avant de pouvoir présenter le texte ou le début du message, j'aimerais commencer par une petite histoire pour introduire.
lorsque j'étais en train de méditer, avec mon mari notamment aussi, sur ce thème, on a pris le temps d'échanger, on a pris le temps de partager, de vraiment laisser le Seigneur nous guider sur ce qu'il mettait à notre esprit. Et on a revu une histoire qui, selon nous, correspondait beaucoup au thème qu'on devait aborder aujourd'hui. Donc, je vais vous faire le briefing de cette histoire et ensuite on poursuivra. Pour la petite histoire, il s'agit d'un couple qui se fréquentait, donc un couple païen catholique vivant en Afrique. Et dans le cours de leur histoire, ils ont eu un enfant hors mariage. Vivant en couple sans être mariés, au bout de quelque temps, ils ont fini par donner leur vie au Seigneur. Ils se sont convertis, ils ont accepté le Seigneur. L'homme a commencé à servir le Seigneur en tant que pasteur, berger dans une assemblée. Et la femme continuait de prier pour lui. Toutefois, malgré leur vie donnée au Seigneur et l'engagement de l'homme dans le service de Dieu, la femme a eu encore à tomber enceinte à nouveau lors des préparatifs. Donc, premier bébé, deuxième bébé, dans le service, sans pour autant encore être officiellement mariée. Ensuite, ce deuxième incident, si on peut le dire comme ça, a suscité la suspension du pasteur. On connaît comment ça fonctionne. On l'a mis à côté pour un temps donné. Et pendant plusieurs années, cette femme était la seule à cerner, à sentir le potentiel de son mari, à pouvoir croire en lui, en ces choses que le Seigneur avait déclarées sur sa vie, quand bien même que personne ne croyait en lui. Peut-être à cause de ses fautes, peut-être à cause de cette erreur qui s'est produite. Ensuite, ils finissent par se marier. Ils ont 7 enfants et les éduquent selon les valeurs chrétiennes, qui étaient dorénavant les valeurs avec lesquelles ils décidaient de marcher. 15 ans plus tard, c'est à ce moment-là que les fruits de la vision de cet homme, ce que cet homme voyait dans l'esprit, ce que cet homme était en train de concevoir spirituellement en lui, ont commencé à porter fruit. Après 15 ans. Donc on parle de la montée du ministère, on parle de la stabilité de la famille. C'est 15 ans plus tard que les choses ont commencé à trouver un sens dans leur vie. Au fil du temps, cette femme découvre son appel. Elle soutient d'autres femmes au travers du parrainage. Être marraine, ça a ses bons côtés quand on le fait bien. Elle a réussi à pouvoir trouver son identité en Christ, trouver sa mission, trouver ce à quoi le Seigneur l'a appelé, son don, son talent. Et elle l'a mis au service de Dieu. 25 ans de mariage plus tard, un événement malheureux frappe la famille. Non, ce n'est pas le décès de l'homme, pour celles qui pensaient. Mais un événement tout aussi tragique pour une mère, pour une personne qui a eu à élever une famille. Elle perd un de ses fils. L'un d'entre eux décède. Une douleur déchirante, car aucun parent n'imagine un jour enterrer son enfant. Voir cet enfant porteur d'une vision, porteur d'espoir, porteur d'une destinée, partir avant soi, mettre cet enfant en terre, se disant peut-être qu'il devait hériter de mes biens, il devait poursuivre ce que j'ai commencé. Mais cette destinée est interrompue, le Seigneur appelle l'enfant. La femme pleure, mais elle reste accrochée à Dieu. Les années passent, 35 ans plus tard, donc 10 ans plus tard, aujourd'hui, ce couple a 35 ans de mariage. Ce couple a traversé les tempêtes. Ce couple a traversé les vallées ténébreuses, les hauts et les bas, les jugements des gens. Aujourd'hui, le mari de cette femme, ses enfants, l'église qu'il dirige et tous les gens autour d'eux disent d'elle que c'est une femme qui procure le bonheur. Êtes-vous de cet avis? Croyez-vous que c'est possible, après tout ce que la femme a vécu, de pouvoir être une femme qui procure le bonheur? C'était simplement une introduction. Il faut comprendre que
ce que la femme qui procure le bonheur n'est pas, c'est la perfection. Elle n'est pas parfaite. Et lorsque je parle de la femme qui procure le bonheur, je parle de vous, je parle de moi, je parle de vos mères, je parle de vos tantes, je parle de vos filles. Nous ne sommes pas parfaites, car la perfection absolue n'appartient qu'à Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. La femme qui procure le bonheur n'est pas non plus sans défaut ni faiblesse. La société nous montre que la femme doit être une femme forte, ou je dirais même plus précisément, la femme noire, la femme africaine est reconnue comme cette femme qui supporte les pires douleurs. Si je veux vous donner une image de comment est-ce que les gens étaient traités durant la période de l'esclavage, la traite d'esclaves, on les fouettait à des niveaux pas possibles, même lorsqu'elles étaient dans les champs de blé pour récolter, ils travaillaient dans les champs par les Américains ici, on les traitait de la manière la pire possible, la plus inhumaine possible. Mais ces femmes on prenait pour acquis plutôt que ces femmes devaient résister, encaisser la douleur. Mais la femme qui procure le bonheur n'est pas parfaite. Elle a des faiblesses. Nous en avons tous. Mais par contre, cette femme parvient à les surmonter. Nous allons lire notre premier passage qui se trouve dans Genèse 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Dès que vous y êtes, s'il vous plaît, signalez-moi en disant que nous y sommes. Genèse chapitre 3, verset 15. Amen. Amen. Donc, comme vous voyez, nous avons commencé par la Genèse, le début de l'histoire, car la femme s'y trouvait déjà. On connaît l'histoire de la création du monde, je ne vais pas y retourner, mais particulièrement pour ce passage, la parole de Dieu dit, une fois que le péché originel a été commis, le Seigneur dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Lorsque je lisais ce passage, le Seigneur m'a montré en fait la position de la femme dans ce passage d'une manière différente. Si on veut comprendre vraiment, il faut d'abord discerner quel est le mot inimitié. Le mot inimitié veut dire rivalité, veut dire différence, veut dire confrontation. Donc ce que le Seigneur disait, c'est que, pas en parlant au serpent comme animal, mais l'esprit qui était derrière le serpent, qu'il y aura toujours opposition entre toi et la femme. Il y aura toujours opposition entre la descendance de la femme, le fruit que la femme va apporter. Il y aura toujours opposition, il y aura toujours combat. Et le Seigneur veut nous montrer que, en fait, dès le début de l'humanité, la femme a été enrôlée dans une guerre pour laquelle elle ne s'est jamais portée volontaire. C'est le Seigneur qui a établi la femme là. Et je posais la question au Seigneur, pourquoi en fait? Pourquoi pas Adam? C'est lui la tête de la famille, c'est lui le chef de la famille, c'est lui le responsable, il est censé être le protecteur de son foyer. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas Adam être en position d'être en rivalité avec l'esprit du serpent? Mais le Seigneur savait, et il connaît la capacité qu'il a mis en la femme. Raison pour laquelle, malgré que certains voient la femme comme l'être faible, la femme a une puissance que lorsqu'elle la discerne, lorsqu'elle reconnaît cette puissance et qu'elle sait l'utiliser, elle aura réellement cette victoire d'écraser la tête du serpent et elle saura le communiquer à sa descendance. Donc la femme qui procure le bonheur est avant tout une femme spirituelle. Amen. Une femme spirituelle. Lorsque les choses ne marchent pas dans le physique, cette femme est celle qui va aller recourir à son passeport spirituel. Pour vous donner une anecdote, le passeport spirituel, c'est un terme que mon mari m'a donné. Le passeport spirituel. Et moi, en méditant cela, j'ai dit, c'est pas un passeport spirituel dans n'importe quel sens. Parce que quand on voit spirituel, on peut voir deux camps. Il y a deux royaumes dans le spirituel. Il y a le royaume de la lumière, il y a le royaume des ténèbres.
Donc tout peut se retrouver à être spirituel, dépendamment de l'angle dans lequel on le voit. Mais maintenant, j'ai collé encore une autre étiquette à ce passeport-là. J'ai appelé ça un passeport diplomatique. Parce qu'on sait qu'un passeport diplomatique n'est pas le passeport d'un simple citoyen. C'est un passeport avec des attributions spéciales, un passeport VIP concrètement, avec autorisation spéciale. Alors, cette femme spirituelle qui détient cette clé diplomatique, cette clé VIP, a un accès céleste pour accéder à de nouveaux territoires. Car le passeport nous permet de passer d'une frontière à une autre. Si tu es ici, que tu veux passer aux États-Unis, si tu es ici, que tu veux prendre l'avion pour pouvoir aller outre-mer, en Europe, ailleurs, en Asie, il te faut un passeport. Tu ne peux pas juste venir devant la porte, tu pries en langue et puis on va te laisser passer. Alors le passeport céleste, ce passeport VIP, cette clé est ce qui te permettra de passer d'une saison de ta vie à une autre, d'une dimension de ta vie à une autre, d'un territoire de ta vie à un autre. Tu passes de la sécheresse à l'abondance, tu passes de la mort à la vie, tu passes de la croissance, de la fertilité, de l'infertilité à la fertilité. Amen. Et malgré les difficultés, tu peux communiquer le bonheur autour de toi. Ça, c'est une phrase que je veux qu'une femme retienne. C'est une phrase que je veux aussi qu'un homme responsable, qu'un chef retienne. Car dans nos foyers, les hommes ont des filles. Les hommes ont des filles. Ta fille grandira. Ta fille a besoin que toi, en tant que père, tu puisses aussi semer ce genre de choses dans sa vie. Alors, les hommes qui nous suivent, les hommes qui sont ici, ne vous détachez pas de ce message. Car j'ose croire aussi que vous êtes capables de pouvoir soutenir cela pour vos femmes, pour vos fiancés et pour vos filles. Et comment faire alors pour se connecter à la source? Parce que la femme qui procure le bonheur se doit d'être connectée à la source. La source de ce bonheur n'est nulle autre que Dieu. Le bonheur est la nature de Dieu. De la même façon que l'amour est la nature de Dieu, que la bonté est l'amour de Dieu, le bonheur est l'amour de Dieu. Est-ce qu'une femme pourrait nous lire Proverbe 16, verset 20? Proverbe 16, verset 20. Amen. Amen. Donc ce verset dit beaucoup. Il est court, mais il dit beaucoup. La source du bonheur est l'Éternel. Se confier en l'Éternel te rend heureux. Tu abandonnes tes fardeaux à l'Éternel. Tu abandonnes tes soucis à l'Éternel. Tu puises ta force de l'Éternel. Et tu reçois le bonheur que l'Éternel a à te communiquer. Car on ne donne que ce que l'on a. Comment pourrais-tu communiquer le bonheur si tu ne l'as pas en toi? Comment peux-tu communiquer l'amour ou la compassion si tu ne l'as pas en toi? Comment peux-tu communiquer des paroles de vie si toi-même tu vis dans la négativité, tu vis dans le pessimisme? Tout ce que tu vois autour de toi, tu ne sais pas dire du bien, voir les choses avec l'œil de Dieu, mais tu ne vois que les choses en mal. Ainsi, pour répondre le bonheur, tu dois puiser cette source, cette identité auprès du Seigneur. Et le Seigneur me parlait particulièrement par rapport au mot identité. Je ne l'ai pas mentionné pour simplement faire beau ou pour juste passer le français comme ça. Mais je vais m'attarder avec vous sur la définition de identité. Dans le Larousse, l'identité est définie comme, parmi les définitions, ce n'est pas la seule, un caractère permanent et fondamental de quelqu'un qui la rend unique. L'identité est un caractère permanent, veut dire qui ne change pas, qui demeure constant, et fondamental, qui a une importance relativement capitale ou vitale dans la vie de quelqu'un et ce qui la rend unique. Et à l'origine, l'identité, le mot en question vient du latin idem. Qui a déjà entendu le terme idem? Amen. Je sais que beaucoup de personnes l'utilisent et on a tendance à le dire,
Et la définition s'applique justement parce que idem veut dire identique. Alors à l'origine, l'identité, lorsque tu partages une même identité avec quelqu'un, ça te rend identique, ça te rend pareil avec cette personne. Et nous sommes tous appelés à ressembler au Seigneur. Et c'est-à-dire que seul lui peut faire croître cette semence, peut assurer cette semence de bonheur dans ta vie. Lorsque tu vas vers le Seigneur pour puiser la capacité d'être heureux, de manifester le bonheur, de recevoir d'abord le bonheur pour toi-même. Parce que rappelez-vous, on ne donne que ce que l'on a. Lorsque tu viens au Seigneur pour recevoir d'abord le bonheur pour toi-même, c'est ainsi que tu auras l'identité qui ressemble à Christ. Tu auras l'identité qui ressemble à Dieu. Tu seras identique à Dieu par rapport au bonheur que tu manifestes, par rapport à ta capacité à exploiter le bonheur, à pouvoir communiquer le bonheur, transmettre le bonheur autour de toi et pour toi-même. Sache aussi que, en recherchant à manifester le bonheur dans ta vie, en cherchant à pouvoir avoir cette capacité à procurer le bonheur pour toi-même ou pour les autres, le Seigneur permettra que tu te retrouves dans des situations dans lesquelles tu devras choisir. Le Seigneur te mettra à l'épreuve, comme lorsqu'on demande « Oh Jésus, donne-moi la force, que je puisse combattre. Donne-moi, Seigneur, la sagesse. » Le Seigneur te met dans une situation où il te faudra choisir. Choisiras-tu de communiquer le bonheur dans cette circonstance ou de réagir différemment? Par exemple, une situation où peut-être un membre de ta famille t'a fait du mal, un enfant ou ton mari t'a froissé, a dit quelque chose qui ne t'intéressait pas ou quelque chose qui t'a blessé, mais qu'aujourd'hui c'est une journée particulière. Vas-tu enterrer tout ce que tu as prévu, enterrer l'atmosphère de la journée pour ce point-là, pour cette chose-là, ou vas-tu décider de malgré tout communiquer le bonheur? Ou un autre exemple, quelqu'un fait un événement, on t'invite, tu n'as pas trop envie d'y aller, ou tu es occupé, mais tu pourrais quand même te disponibiliser. Et tu choisis à cette position-là, je dirais, tu as le choix entre faire l'effort de te présenter pour le bonheur de cette personne, on pense à un anniversaire, un mariage, ou tu décides de réagir avec peut-être amertume ou égoïsme et tu te dis « Ah non, je ne vais pas y aller, ça ne me plaît pas, ça ne me tente pas comme on dit ici. » Et puis tu laisses faire. Tu as raté l'occasion de pouvoir être la source de bonheur d'une personne. Tu as raté l'occasion de manifester, de communiquer le bonheur à cette personne. Cette personne qui t'a donné de la considération dans le cas de l'invitation. Cette personne qui désirait, attendait ta présence pour se réjouir avec toi. Et tu as préféré agir autrement. L'identité est constante. Par cette action, on définit l'identité. Par cette action, ton identité se révèle. Et c'est au travers de l'identité qu'on distingue qui tu es. C'est au travers de ton identité qu'on peut dire, qu'on peut en fait te décrire. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Oh, telle personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Parce que rappelez-vous, l'identité est une chose permanente, c'est une chose constante. Donc c'est vraiment en fait l'ADN, je peux dire, psychologique de la personne. C'est comme ça qu'on définit une personne. De la même façon que l'ADN et les traits physiques nous permettent de distinguer une personne, un certain nez, des certains yeux, une certaine bouche. L'identité en est ainsi pour la personnalité. Et comment appliquer le bonheur dans notre vie de tous les jours? J'aimerais revenir sur ce passage qu'on a lu dans Genèse 3,15. Lorsqu'on a parlé du fait que la femme qui procure le bonheur est une femme spirituelle. Parce que, comme on l'a mentionné, la première responsabilité de la femme, c'est de veiller à son foyer, c'est de veiller à tout ce qui l'entoure, être cette sentinelle, cette intercesseuse, cette gardienne
de ce que le Seigneur lui a donné, que ce soit le foyer, que ce soit son entreprise, que ce soit les responsabilités qu'elle a au sein de sa famille, que ce soit l'engagement qu'elle a au sein de l'Église. Et il y a un constant combat spirituel qui est mené. Donc la première manière de pouvoir remporter cela, d'appliquer cette capacité à être une source de bonheur, c'est au travers de la prière. Être capable de marcher sur la tête du serpent. Comme on l'a défini, le serpent, c'est en fait tout ce qui t'éloigne de Dieu. Le serpent, c'est ces réclamations qui viennent dans ta vie. Des réclamations qui se présentent sous toute forme. Les plus fréquentes, je dirais, c'est les réclamations, par exemple, de mariage. Avoir des problèmes de se marier. Les gens de ta famille, lorsqu'ils se marient, ils ne tiennent pas longtemps, ils divorcent. Les gens de ta famille, ils ont du mal à trouver un engagement sérieux. Les gens de ta famille, peut-être, un autre exemple encore fréquent, l'enfantement. L'enfantement ne vient pas ou vient très difficilement. Ou dans votre famille, les femmes doivent faire peut-être 5 fausses couches avant de vraiment avoir un enfant dans leurs bras. Ce type de réclamation. Il y a aussi d'autres types de réclamations qui se présentent dans le caractère. Si tu peux prendre le temps d'y penser, est-ce que dans ta famille, vous avez tendance à dire que nous, on est comme ça? Chacun d'entre vous, vous avez une personnalité, un tic, quelque chose de particulier que vous faites tout le temps. Par exemple, je ne sais pas, vous aimez bien mentir, ou vous êtes très fiers, entre vous, vous êtes très fiers. Les complexes aussi, ça vient se présenter comme des réclamations. Ça, j'aimerais prendre le temps de parler des complexes vis-à-vis les femmes. Les femmes sont connues pour être peut-être celles qui sont plus affectées par les complexes. Vis-à-vis ce que la société nous présente, vis-à-vis ce que nous entendons, vis-à-vis ce que des fois les parents nous mettent comme idéaux. Oh, sois comme telle. Oh, t'as vu ta cousine, comment elle est? Oh, t'as vu ta tante, comment elle est? Oh, t'as vu moi, à ma jeunesse, comment j'étais? Et ça peut créer des complexes. On doit reconnaître que nous sommes toutes différentes. Nous avons toutes des facultés différentes. Même en termes d'apparence, nous sommes différentes. Alors, lorsqu'on parle des complexes d'infériorité, ma sœur, maman, jeune fille, ça peut te bloquer. Ça peut te limiter, t'empêcher de pouvoir t'établir dans ce que Dieu veut que tu sois. Ça peut t'empêcher de voir les choses avec les yeux de Dieu. Lorsque tu te dis peut-être que je ne suis pas assez bien pour pouvoir me présenter devant les gens, pour parler, pour exhorter. Je n'ai rien à dire. Des fois même, ces complexes-là se présentent dans le milieu chrétien. On aura tendance à juger les gens par leur nombre d'années dans le Seigneur. Peut-être que cette dame va te dire, moi j'ai 25 ans dans le Seigneur, toi une enfant qui a fait peut-être 5 ans, 10 ans dans le Seigneur, tu n'as rien à me dire. Et je vous dirais qu'en fait, vis-à-vis ce complexe, je suis peut-être un exemple. Aussi jeune que je suis, pour vous dire, sans mentionner l'âge, je n'ai pas encore 32 ans. Je suis aussi jeune que ça. Et lorsque j'ai reçu l'invitation, notamment, je me disais, je suis déjà venue prêcher dans cette église, mais prêcher à la convention des mamans. Des femmes qui sont plus vieilles que moi. Comment elles vont le prendre? Il y aura des femmes qui sont plus vieilles que moi. Est-ce qu'elles voudront m'écouter? Maman Monique est là. Maman Monique est là, elle aurait pu. Mais après, je me suis dit, ce n'est pas une question d'âge. Par moment, le Seigneur permet à ce que certaines personnes puissent vivre ou ramasser des expériences dans un court laps de temps. Amen. Ce n'est pas toujours une question d'âge en ce qui concerne l'expérience de la vie et la maturité. Tu peux peut-être avoir 25 ans, mais le Seigneur t'a tellement bombardé d'épreuves que tu as eu la capacité de régler ça et tu as eu un vécu d'une personne qui a peut-être 35 ans. Ça se peut. Tout comme une personne pour laquelle Dieu a peut-être laissé un peu plus tranquille, elle a 40 ans, mais elle n'a pas autant d'épreuves, elle n'a pas eu autant de vécu, elle n'a pas été aussi pressée, éprouvée que toi. Donc, ça, je sais que c'est quelque chose qui est plus propre à nos mamans plus âgées. Donc, les mamans, de grâce, ne regardez pas vos jeunes filles, les jeunes sœurs, comme étant des personnes qui ne peuvent rien vous donner. Samuel, lorsque il a entendu la voix de Dieu, il croyait que Élie était celui qui l'appelait. À plusieurs reprises, il s'est présenté vers Élie, croyant que bon, c'est mon aîné, je suis à son service, c'est lui qui m'appelle.
Élie a discerné que c'était le Seigneur qui l'appelait. Et on connaît l'histoire. Samuel a reçu des révélations, une prophétie très, comme certains le disent, très bâton. C'était très dur à donner. Aussi jeune qu'il était, se présenter devant cette personne âgée, cet aîné, pour te dire des affaires aussi dures, qui font aussi mal. Mais Élie, ayant reconnu l'appel de Dieu sur la vie de Samuel, ne l'a pas envoyé promener en disant « Ah, toi, tu es un jeune, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Toi, tu sais entendre la voix de Dieu, toi? Est-ce que ce n'est pas tes pensées ?» Il ne lui a pas dit ça. Au contraire, il a encouragé Samuel à lui dire tout ce que le Seigneur lui avait dit. Et Élie a acquiescé, a reconnu que oui, le Seigneur peut aussi se servir de ce petit enfant-là qui me ramène le pain, qui me donne de l'eau, et tout, et tout. Même moi, personnellement, comme je vous parle, je fais attention à même ma fille qui a 4 ans. Il y a quelques mois passés, je pense, avant l'Halloween, j'avais eu à prêcher et je parlais justement par rapport à la famille et aux enfants. Et je racontais un témoignage de comment est-ce que ma fille me racontait une visitation qu'elle a eue du Seigneur. C'était pas dans mes notes, mais je vais quand même le mentionner pour parler des complexes. C'était un jour où je sortais avec elle pour son anniversaire. On partait acheter un cadeau. Et évidemment, elle est née le 30 octobre. Donc le 31, on sait que c'est la fête des démons. Et les voisins avaient décoré leur maison avec des squelettes et tout ça, les décorations d'Halloween. Et là, elle me dit « Oh, mais Halloween, c'est pas bon. Regarde, maman, les voisins, comment leur maison, ils font peur. » Et ensuite de ça, elle me dit quelque chose qui n'a absolument pas rapport. Elle me dit « Jésus, il m'a dit que moi, j'ai plus de maladie. » J'ai fait « Oh, on est passé d'Halloween à maladie. Où est la transition ?» Et là, on s'est assis dans la voiture. Je lui ai reposé la question et j'ai pris le temps de l'enregistrer. Je lui ai dit « Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Raconte-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» Elle me répète encore une fois, de la même façon. « Jésus m'a dit que je n'ai plus de maladie. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Oui. J'ai prié Jésus. J'ai demandé à Jésus, Jésus guéris-moi. Jésus guéris-moi, guéris-moi. » Et Jésus, il m'a dit, moi je suis plus malade, je n'ai plus de maladie. Je dis d'accord, qu'est-ce que tu as dit à Jésus? J'ai dit merci à Jésus. J'ai dit waouh, gloire à Dieu, amen. Alors aussi jeune qu'elle est, je vous dis 4 ans. Et à l'époque, c'était la journée où elle a passé de 3 à 4 ans. Donc, je veux dire carrément 3-4 ans, oui, c'est possible. C'est possible. Alors ne nous sous-estimons pas. Ne sous-estimons pas nos enfants. Ne regardons pas nos enfants comme des êtres humains normaux. Le Seigneur peut les utiliser. Ils peuvent avoir des visions. Ils ont des dons. Autant que toi, tu en as. Peut-être que toi, tu as un don de guérison. Peut-être qu'à 2 ans, il va imposer les mains à quelqu'un et puis ça va fonctionner. C'est sa foi. C'est sa foi. Donc, le complexe d'infériorité est un problème. De même, le complexe de supériorité. En réalité, quand on regarde bien le complexe de supériorité, c'est en soi un complexe d'infériorité mais caché. Parce que pourquoi te sentirais-tu à l'aise plutôt de toujours vouloir rabaisser les autres? Pourquoi te sentirais-tu à l'aise ou sentirais-tu que c'est fondamental pour toi pour te sentir bien, pour te donner de la valeur, de pouvoir mépriser les autres, regarder les autres de bas? C'est qu'en fait peut-être tu n'as pas confiance en toi. C'est en fait peut-être il y a quelque chose en toi qui te rend insécure et qui te dit qu'en fait, pour pouvoir te donner de la valeur, il faut que tu écrases l'autre, il faut que tu méprises l'autre. Et cela va à l'encontre de l'amour et de la compassion que le Seigneur nous donne. Alors si, jusque-là, c'était quelque chose que tu faisais, peut-être inconsciemment, on va prendre le temps de prier par rapport à ces choses, car ce n'est pas des choses qui glorifient le Seigneur. Amen. Une autre façon ou d'autres modèles pour nous aider à voir de quelle manière, en tant que femmes, nous pouvons être des supports spirituels, nous pouvons être ces guerrières spirituelles pour ramener le changement, ramener le bonheur au travers de l'intercession, appeler à l'existence le bonheur dans le spirituel. On a l'exemple d'Abigaël. On connaît les prochaines histoires que je vais mentionner, on les connaît. Abigaël, intercédant pour son mari auprès de David.
La petite récapitulatif, Nabal avait eu la visite de David qui lui avait demandé des choses. Il a répondu de manière hautaine. David s'est fâché et a décidé d'aller exterminer la famille de Nabal. Et ensuite, qu'est-ce qu'Abigail a fait lorsqu'elle a entendu cela? Elle a rassemblé des choses, elle a rassemblé de la nourriture, elle a fait des paquets, elle a fait des présents, des cadeaux. Elle est allée rencontrer David et elle a imploré sa grâce pour épargner sa famille. Tu peux toi aussi te lever en tant qu'Abigail pour pouvoir intercéder pour ton mari. Peut-être que ton mari ne se retrouve pas à mettre la famille en danger comme le mari d'Abigail avait fait. Mais peut-être que ton mari a des problèmes de santé, peut-être des problèmes au travail, des confrontations au travail. Peut-être qu'on lui a coupé des heures de manière injuste et qui déstabilise les finances de la famille. Peut-être qu'il a d'autres problèmes au niveau de son entourage, peut-être au niveau de sa famille, pour lesquels toi tu dois te lever en prière pour assurer la victoire. L'autre exemple, c'est la femme qui prie pour ses enfants. On a là Rebecca, après avoir attendu 20 ans pour porter des enfants dans son sein, elle se rend compte qu'il y a un malaise dans son ventre. Les enfants se battent. Et elle prie au Seigneur, elle intercède au Seigneur pour demander qu'est-ce qui se passe, quel est le sort de ces enfants que je porte. Et c'est ainsi que le Seigneur lui donnera la révélation de la destinée de ses enfants. Et par cela, on voit plus tard comment est-ce qu'elle a posé des actions pour canaliser la destinée des enfants selon le plan de Dieu. Jacob était son préféré, Ésaü était celui de son père. C'est elle qui a incité ou donné l'astuce à son fils Jacob de revêtir les peaux d'animaux et de préparer le repas pour précéder Ésaü et recevoir la bénédiction, pour être celui qui va dominer, celui qui aura le droit d'aînesse et qui sera greffé à la lignée des patriarches. Donc femme, tu as ce pouvoir, la capacité de déclarer et de sonder surtout le Seigneur pour la destinée de tes enfants. Car le Seigneur ne les envoie pas simplement pour que tu sois heureuse, pour que tu puisses les voir grandir, sans aucun objectif. Le Seigneur nous envoie tous un chacun pour un but. J'irais même jusqu'à dire que même ces enfants qui malheureusement nous quittent avant, ceux qui ont vécu 30 jours, qui ont vécu 1 an, qui ont vécu 2 mois, peut-être emportés par une maladie, lorsque tu es dans le Seigneur, comme je le dis, il faut toujours chercher à voir les choses dans les yeux de Dieu. Ça se peut que oui, tu es là, tu pleures parce que l'enfant est parti. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu veux dire? Un événement malheureux comme la perte d'un enfant, comment est-ce qu'on peut voir le bien là-dedans? Mais si tu as été cette personne qui était dans le Seigneur, l'occasion de la maladie de cet enfant peut aussi avoir été le pont de Dieu pour te rapprocher de lui. Je m'explique. Comme David, lorsque le fils qu'il a enfanté de Bathsheba, le premier, est décédé, qu'est-ce que David a fait? Il se revêtit de cendres, il a imploré le Seigneur, imploré le Seigneur. Et pourtant, il connaissait la décision de Dieu vis-à-vis ce cas. Il savait que Dieu avait dit, non, l'enfant va mourir. Mais il a intercédé, il a prié. Et lorsque Dieu a établi sa décision, il est allé au bout de sa décision, il a changé d'étape, il a changé de phase, il est passé à autre chose. Il a recommencé à louer le Seigneur. Alors de la même façon, ceux qui ont eu à passer par cela, par cette épreuve difficile, douloureuse, je dis que le Seigneur peut aussi se servir de cela pour se rapprocher de toi parce que tu vas passer le temps à prier. Tu vas passer le temps à déclarer. Tu vas passer beaucoup de temps en prière, à réclamer la main de Dieu, à réclamer l'intervention de Dieu, à chercher la face de Dieu pour la vie de cet enfant, pour le sort de cet enfant. Quand bien même que peut-être que le Seigneur décidera de reprendre cet enfant, mais ça aurait été une portion de temps, une opportunité pour toi, pour te rapprocher de Dieu, peut-être plus que ce que tu fais dans ton quotidien. Alors je t'inviterai à le voir ainsi et de rendre gloire à Dieu pour cela. Mais surtout, de ne pas rétrograder, de ne pas te fâcher contre Dieu, de ne pas monter et établir une colère dans ton corps, une rancune dans ton cœur vis-à-vis cette perte. Mais cherche à le voir autrement.
Nous avons aussi Esther, la fameuse histoire d'Esther, qui est l'intercesseuse de son peuple. Le Seigneur peut t'établir pour intercéder pour ce pays-ci sur lequel il t'a établi, cette terre qu'il t'a donnée en possession, parce que tu vis ici, tu habites ici, tu travailles ici, tu payes des taxes ici, tu as peut-être une maison, tu as peut-être une voiture, une possession dans ce pays. Alors tu as droit de déclarer. Il ne s'agit pas seulement des Premières Nations qui ont le droit, ou comme on le dit en lingala, Kolomboka. Non, toi aussi, tu as l'autorité sur ce pays, sur ce territoire. Comme Esther a pu faire ce temps de prière, ce fameux jeûne d'Esther que l'on reconnaît aujourd'hui, pour délivrer son peuple, une nation entière, un peuple entier, des mains d'un décret mortel. Et elle a su trouver grâce à son mari, devant son mari, à cause de la guerre qu'elle a menée dans l'esprit. Et nous avons en dernier Jaël, qui est d'ailleurs le prénom de ma fille. C'est papa qui lui a donné. Jaël a été cette intercesseuse pour les autres. Et ce que mon mari a aimé de la qualité de Jaël, c'est qu'en fait, Jaël n'était pas d'origine israélite. Mais par concours de circonstances, peut-être, ou diront simplement que c'est Dieu qui l'a permis, elle a eu à vaincre celui qui menaçait le peuple juif. Alors Jaël est comme un ministère de compassion pour lequel tu intercèdes pour les autres. Tu ne cherches pas ton intérêt direct, que ce soit des gens que tu ne connais pas, mais que tu les portes en prière. Comme en ce moment, on a beaucoup à cœur les Ukrainiens, on a beaucoup à cœur les Russes. On ne les connaît pas, c'est peut-être pas des gens que tu approches de toi. C'est pas une langue c'est pas des langues non plus qui sont faciles à maîtriser. Les Africains qui sont partis là-bas, vraiment gloire à Dieu, vraiment vous êtes forts. Le russe, quand je l'entends, je me dis je vais commencer où? Mais on a à cœur ces gens-là qu'on ne connaît pas, ces gens-là avec lesquels on n'a pas d'attachement, on n'a pas d'histoire, mais c'est le genre de choses que le Seigneur se plaît à voir, se plaît à recevoir aussi comme prière, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la compassion du Seigneur pour les autres, pour les orphelins, pour les veuves, les réfugiés, les immigrés, toutes ces personnes-là qui se retrouvent dans une situation difficile, c'est une chose qui plaît au Seigneur. Il va sans dire que la femme en soi, dans le quotidien, nous avons beaucoup de défis. Amen. Que ce soit femme mariée avec des enfants, comme je vous le dis, moi, mes 3 bambins là, des fois je suis là, Seigneur. Il y a la famille, il y a la gestion du foyer, il y a le mari. Les hommes, des fois, ils aiment se comporter aussi comme des enfants, ils aiment qu'on les chouchoute comme des enfants. C'est pas toujours évident. Il y a les responsabilités, il y a le service de Dieu, il y a l'église et tous ces défis qui nous entourent, qui peuvent des fois nous alourdir, qui peuvent des fois nous drainer, pour lesquels, au fur et à mesure du temps, des fois on se dit, j'ai peut-être perdu ma joie de vivre, j'ai peut-être, je me sens peut-être détachée, je me sens peut-être dépassée. Il y en a celles aussi qui vivent des épreuves en silence. Peut-être, regardez-vous autour de vous, regardez autour de vous les sœurs qui sont autour de vous. Peut-être qu'il y en a une qui est là, qui vit des choses tellement compliquées, tellement drastiques, mais elle ne dit rien. Tu vois sur son visage, peut-être elle a encore un sourire, elle semble être bien, mais dans son cœur, tu ne sais pas que son cœur saigne. Les femmes ont cette tendance, peut-être, je ne sais pas si c'est un cliché, mais de beaucoup garder, de beaucoup encaisser ses émotions. On encaisse les douleurs physiques, les douleurs émotionnelles. Et ça nous ronge de l'intérieur. Ça nous ronge de l'intérieur. Donc, il est possible, malgré le passé que tu as eu, si tu te dis que tu as eu un passé qui a été peut-être pas des plus glorieux, tu as eu peut-être des erreurs, à commettre des erreurs pour lesquelles tu as honte jusqu'à aujourd'hui, malgré que tu as demandé pardon à Dieu, ou tu as peut-être des choses qui te viennent à l'esprit, tu as peut-être entendu des paroles de personnes qui t'ont rabaissé. Au final, tu te sens plus à la hauteur d'être capable de procurer le bonheur à quelqu'un et pouvoir toi-même faire jaillir ce bonheur. Je dirais que le Seigneur te voit. Et sa réponse pour toi aujourd'hui se trouve dans ce passage-ci. Ecclésiaste 7,
verset 8. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci, Pasteur Christian. Amen. Le Seigneur veut vraiment s'attarder à la première portion du message pour quelqu'un aujourd'hui. Si les regrets t'engloutissent encore jusqu'aujourd'hui, si ton passé t'engloutit encore jusqu'aujourd'hui, si tu te sens lourd de faire le pas, si tu te sens lourd de considérer que tu vaux la peine, que tu vaux la peine d'être heureuse, de manifester le bonheur, de pouvoir jouir du bonheur, le Seigneur te dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce par quoi tu es passé au début ne détermine pas qui tu seras à la fin. Ce par quoi tu es passé, lorsqu'on prend le temps de vraiment apprendre de nos erreurs, cela se revient plus à être des forces que des faiblesses. Cela revient à être des gains plus que des pertes, car tu sauras ainsi conseiller la personne qui vient derrière toi. Tu sauras ainsi prévenir le mal pour quelqu'un d'autre, que la personne ne subisse pas ce que toi tu as vécu. Car nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'encaisser, de passer par les mêmes chemins. Certains sont plus sensibles que d'autres, certains sont plus forts que d'autres. Alors que notre histoire, que notre parcours puisse aider les uns et les autres à pouvoir mieux faire les choses. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dis à ton voisin, tu as vu mon commencement, mais reste pour voir ma fin. Tu as vu mon commencement, mais reste pour voir ma fin. Reste pour voir ma fin lorsque le Seigneur va m'élever. Reste pour voir ma fin, comment est-ce que le Seigneur va faire luire mon visage. Reste pour voir ma fin lorsque le Seigneur va m'honorer. Reste pour voir ma fin lorsque je serai positionné dans mon appel, je serai vraiment dans ma mission. Reste pour voir ma fin et voir comment est-ce que le Seigneur finira d'écrire mon histoire. Proverbe 18, verset 22, la parole de Dieu nous dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. » Version parole de vie. Je ne voulais pas nécessairement utiliser ce passage, quoique j'ai bien l'impression que ça a été une des inspirations pour le thème de la convention. Vous me contredirez si ce n'est pas le cas. Mais dans ce passage, on voit l'importance que la femme qui a le bonheur en elle a. L'importance pour la femme d'avoir le bonheur en soi-même. Car c'est ainsi que tu es un cadeau, que tu es quelque chose de plaisant pour les autres. Et dans ce contexte-là, on peut l'appliquer aux relations amoureuses ou aux relations de mariage plus simplement. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Donc toi, lorsque tu prends le temps de te construire, tu prends le temps d'abandonner toutes ces choses qui te réclament, qui t'empêchent de jouir de ta vie, de jouir de ta vie chrétienne, ces choses qui t'empêchent de pouvoir voir en fait qu'au fond de toi, tu as le bonheur. Lorsque tu te débarrasses de tout cela, la personne qui fait partie de ta vie dorénavant, avec ce nouveau statut, reçoit un cadeau de la part de l'Éternel. Cette personne reçoit la joie de vivre, les fruits de l'esprit, vous les connaissez, on va pas les nommer, mais cette personne reçoit tout ce qui s'accapare, tout ce qui vient avec. Une personne qui manifeste le bonheur, ou je dirais d'abord, une personne qui est heureuse elle-même, est une personne agréable à vivre avec. C'est une personne agréable à vivre avec. C'est une personne avec laquelle on a envie de passer du temps. C'est une personne qu'on a envie de côtoyer, que ce soit en relation amicale ou familiale. Une personne, par exemple, si vous avez une personne dans votre entourage qui vous fait toujours rire, qui amuse la foule, comme on dit, c'est une personne que lorsque vous savez qu'elle vient, ah oui, là on va avoir un bon temps. C'est une personne qu'on cherche à avoir. Lorsque cette personne n'est pas disponible, ah mais là pourquoi tu viens pas? Alors, ça aurait été trop bien si tu aurais été là, ça aurait été encore meilleur. Donc c'est une personne qui est plaisante, une personne qui dégage
la nature de Dieu, qui dégage l'identité de Dieu. Car Dieu est une personne, est un être avec lequel en fait on a du plaisir à être dans sa présence. Le Seigneur, malgré les châtiments qui peuvent venir, mais ça c'est pour notre bien, le Seigneur est d'abord une personne dont on a plaisir à côtoyer. Et lorsque tu es une personne remplie de bonheur, toi-même d'abord, tu seras ainsi le véhicule de ce bonheur. Tu vas manifester, refléter l'identité de Dieu. Tu es un cadeau pour ton entourage, j'aimerais te le dire. Si peut-être pendant longtemps, tu n'as pas entendu ça, tu n'as pas vu ça, c'est à ton entourage par contre de témoigner. Lorsque tu es rempli de ce bonheur-là en toi-même, lorsque tu vois les choses dans l'angle de Dieu, dans la vision de Dieu, lorsque tu arrives à passer au travers des réclamations, des choses qui t'alourdissent, et que ce bonheur-là va radier autour de toi, va se répandre sans que tu aies à faire d'efforts, ces gens autour de toi vont le témoigner. Tu ne peux pas dire de toi-même que tu rends les autres heureux. C'est comme l'humilité. Quelqu'un qui est humble ne dit pas qu'il est humble. C'est les autres qui doivent reconnaître son humilité. Et c'est ainsi parce que tu ne peux pas toi-même déterminer le niveau de satisfaction de l'autre personne en ce qui concerne comment est-ce qu'elle se sent heureuse à t'écouter. Comment est-ce que tu lui procures le bonheur. C'est ainsi que les personnes autour de toi doivent être ceux qui vont témoigner de cela. Et s'ils ne le réalisent pas encore, j'aimerais t'encourager ou peut-être te consoler en te disant que sache que tu procures du bonheur à ton Père Céleste. Lorsqu'il te voit, il est fier de toi. Lorsqu'il te voit, il est content. Lorsque tu viens dans sa présence, dans les lieux secrets, il a hâte d'entendre ce que tu as à lui dire. Et lorsque tu as un souci qui te présente, il a hâte de pouvoir te décharger de ce fardeau. Et c'est de même pour ton grand frère Jésus qui veille sur toi. Donc si autour de toi, tu vois que peut-être les gens sont ingrats, les gens ne reconnaissent pas ta valeur, les gens te méprisent ou les gens ne le verbalisent pas ou ne le manifestent pas autant que tu es agréable, que tu es plaisante, sache que pour Dieu, pour Christ, tu es une source de bonheur. Amen. Donc j'ai fini par là pour le message. On va prendre le temps de prier. On va prendre le temps de prier par rapport à ce message. Si ce message t'a parlé, je voudrais que tu prennes premièrement le temps de demander pardon au Seigneur s'il y a eu des temps où tu n'as pas reconnu ta valeur, si tu n'as pas reconnu que tu pouvais être une source de bonheur, si tu as méprisé cette parole du Seigneur qui te disait que tu es à moi, je t'ai appelé par ton nom et que tu as une valeur à mes yeux. Tu vas prendre le temps de te repentir par rapport à cela. Reconnaître peut-être les temps où tu n'as pas vu la bonté de Dieu dans certaines circonstances. Je veux qu'on prenne le temps de commencer par cela. Seigneur, je viens élever ma voix encore pour te demander pardon, Yahweh. Je te demande pardon, Seigneur, pour l'ingratitude qui a pris la place dans mon cœur, pour le manque de positivité, pour la négativité que j'ai laissé dominer en moi. Je te prie, Seigneur, de me pardonner, car aujourd'hui j'ai vu les choses autrement. Aujourd'hui j'ai entendu les choses autrement. Et je reconnais, Seigneur, que j'aurais pu confesser autre chose dans ma vie. J'aurais pu confesser autre chose dans ma vie. Je te prie, Yahweh, de retirer ce fardeau de moi. Je me repens de ces paroles. Je me repens de ces paroles. Lorsque j'ai cru à ce qu'on a dit de moi, que j'étais une personne qui était une malédiction, que j'étais désagréable, que je n'étais pas quelqu'un qui pouvait rendre heureuse une personne,
que je ne serai jamais heureuse dans la vie. Seigneur, je renonce à ces paroles dans le nom de Jésus. Je renonce à ces paroles dans le nom de Jésus. Que ces paroles ne portent pas vie en moi au nom de Jésus. Que ces paroles, Seigneur, soient enterrées loin de moi au nom de Jésus. Car aujourd'hui, je sais que j'ai accès à une autre identité. Aujourd'hui, je sais que j'ai accès à une autre identité. Et que cette parole qui a été semée dans mon cœur va germer et produire du fruit. Et je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu ne m'as pas laissé m'enfoncer, Seigneur, dans ces paroles de destruction. Merci parce que tu ne m'as pas laissé m'enfoncer dans cette mentalité, Seigneur, qui ne porte pas la vie. Et qu'aujourd'hui, je verrai les choses différemment. Qu'aujourd'hui, j'aborderai les choses différemment. Qu'aujourd'hui, Seigneur, je suis renouvelé par ta grâce, dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier, que ce soit peut-être pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai à cœur de prier pour une femme brisée. Une femme qui se sent tellement écrasée sous le poids de la vie, écrasée sous le poids des circonstances, des épreuves, qui se sont déconnectées de Dieu. Peut-être que tu connais le Seigneur, peut-être que tu ne le connais pas. Mais il arrive que même lorsqu'on connaît le Seigneur, que les circonstances de la vie nous en éloignent. Mais il ne faudrait pas que cela demeure ainsi. Tu vas élever la voix pour cette femme qui est brisée. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ta voisine. Peut-être que c'est ta sœur, peut-être que c'est ta mère. Mais prie que le Seigneur restaure cette femme. Que cette femme soit rétablie dans le nom de Jésus. Yahweh, je prie pour cette femme, Yahweh, qui est brisée. Cette femme, Seigneur, qui ne voit plus la capacité, Seigneur, de référer le bien, de transmettre le bien, de répandre le bien autour d'elle, Yahweh. Je prie que tu puisses libérer, Yahweh, sa vie, le joug qui pèse en elle, le quotidien qui pèse en elle. Le quotidien qui pèse en elle, Seigneur. Elle se sent peut-être tellement oppressée par le travail, les obligations, la routine. Elle a perdu au fur et à mesure le temps, l'engouement de pouvoir passer du temps dans ta présence. Elle a peut-être perdu, Seigneur, l'engouement de pouvoir écouter ta voix, de pouvoir s'appuyer sur toi. Peut-être qu'elle a oublié, Yahweh, que tu lui as dit de venir poser ces fardeaux qui sont lourds et que tu lui donneras ton joug qui est léger. Peut-être qu'elle a oublié et qu'elle cherche à faire tout ce qu'elle peut par ses efforts humains, par ses propres capacités, Seigneur. Je te prie de retirer le joug de cette femme. Regarde à ta fille, Seigneur, qui pleure dans le silence. À ta fille, Seigneur, qui n'est pas capable de pouvoir parler à une amie, pas capable de parler à ses autorités spirituelles. Elle se sent abandonnée. Par moments, c'est même les mensonges de l'ennemi, Yahweh, qui la poussent, Yahweh, dans ce fossé. Alors que nous l'attendons, les bras ouverts, nous l'attendons, les bras tendus, pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir la porter en prière, pour pouvoir l'aider à traverser, Seigneur, cette vallée. Nous avons tous à traverser des vallées, Seigneur, mais je te prie que celle qui s'est arrêtée à mi-chemin puisse se relever dans le nom de Jésus. Que celle-là qui s'est arrêtée à mi-chemin, Seigneur, qui est maintenant, Seigneur, vulnérable, qui entend, Seigneur, les sollicitations de l'ennemi au creux de son oreille, puisse, Éternel, se relever. Suscite une personne, Éternel, pour l'aider à se lever et à terminer cette route dans le nom de Jésus. Que quelqu'un, Seigneur, que ton intervention, Seigneur, se manifeste dans sa vie, qu'elle se lève et qu'elle sorte de cette vallée, dans le nom puissant de Jésus. Que tu accomplisses, Éternel Dieu de gloire, cette intervention dans sa vie, qu'elle puisse voir ta main, qu'elle puisse voir ta main et qu'elle témoigne de ta main puissante dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, j'aurais à cœur que, maman, sœur, que tu puisses prier pour ta voisine. D'abord, tu lui dis bonsoir, comment ça va? Et ensuite, que tu prennes le temps de prier pour ta voisine. Je ne dis pas ici de commencer
à mentionner les requêtes de prière ou quoi que ce soit, mais ce que le Seigneur va te mettre à cœur lorsque tu la regardes. Ce que le Seigneur va faire monter dans ton cœur, que tu puisses prier, élève des paroles à Dieu pour elle, qu'on se soutienne entre nous les femmes, qu'on s'appuie entre nous les femmes. Les femmes ont tendance à beaucoup, les clichés qu'on nous donne, à être divisées, à avoir de la rivalité, à se planter des couteaux dans le dos. Et par la grâce de Dieu, j'ose croire qu'en regardant l'autre, en priant pour l'autre, en parlant à Dieu sincèrement de ton cœur, si tu n'en as pas envie, mieux vaut te taire que de pécher. Mais que tu le fasses, car c'est la compassion à laquelle le Seigneur t'appelle. Si on peut le faire. Seigneur, je viens prier pour ma voisine. Je viens prier, Seigneur, pour toutes les sœurs qui sont présentes, toutes les mamans qui sont présentes en ces lieux. Seigneur, nous sommes peut-être 7, 8 en présentiel, Seigneur, et celles qui sont en ligne, je te prie, Éternel, de voir leur cœur. Vois, Seigneur, là où est-ce qu'elles ont des difficultés. Ces sujets de prière qu'ils ont longtemps tardé, que tu puisses accorder la solution, que tu puisses accorder la solution, que tu puisses venir rencontrer leurs besoins. Si c'est un besoin au niveau de leur caractère, elles te demandent de les aider à changer, de les aider à se briser, de les aider à te ressembler davantage. Il y a des choses qu'elles veulent abandonner, que tu puisses intervenir, Seigneur. Nous voulons, Yahweh, que les femmes aient une autre réputation dans le corps de Christ. Nous voulons que les femmes aient une autre réputation dans la société, Yahweh, que le commérage ne nous soit plus attribué, que les rivalités ne nous soient plus attribuées, que la division ne nous soit plus attribuée, Seigneur, que les mensonges, les infidélités ne nous soient plus attribuées, Seigneur. Que nous puissions, Éternel, communiquer quelque chose de nouveau, que nous puissions communiquer l'unité, que nous puissions communiquer l'amour, que nous puissions communiquer la compassion, que nous puissions communiquer, Seigneur, ta gloire, que nous puissions communiquer le bonheur autour de nous, que nous puissions, Seigneur, nous soutenir les unes les autres, s'assurer, Seigneur, que chacune d'entre nous, Père éternel, soit remplie de bonheur en elle-même, que nous puissions être cet appui pour notre voisine, pour notre sœur en Christ, pour nos mamans, pour nos sœurs, pour nos jeunes filles, pour nos enfants, Seigneur. Que nous puissions être vraiment des sources de bénédiction, les cadeaux que tu dis que nous sommes, Seigneur, dans nos familles, dans nos foyers, dans le nom de Jésus. Vous savez, le bonheur, c'est aussi lorsque tu te sens utile, lorsque tu sens que tu accomplis ce pourquoi tu as été créé. Amen. Il n'y a rien de plus déstabilisant, c'est parmi les choses les plus déstabilisantes, je n'irai pas dire qu'il n'y a rien de plus, que lorsque tu ne te sens pas à ta place, lorsque tu sens que ce que tu fais ne te ressemble pas, lorsque tu sens que ce que tu fais, ce n'est pas ta mission. Je t'inviterai ainsi à prier que Dieu t'inspire ta mission, si tu ne la connais pas encore, ta fonction, ton talent. Il m'est arrivé moi-même un temps de ma vie où, je dirais peut-être, même après mon 3e, où je me sentais mal, j'étais plus ou moins un peu dépressive, parce que, oui, je suis chrétienne depuis un moment, mais je trouvais qu'en fait j'étais inutile. À l'époque, j'étais en congé de maternité, j'étais mère au foyer carrément, et j'étais là, c'était toujours les enfants, la maison, le mari et tout, on sortait, on allait à l'église, mais sans plus. Et je me sentais lourde au-dedans de moi, je me disais en fait, je sers à rien, je fais rien de mes journées, je fais rien d'utile. J'aimerais chercher à faire quelque chose où est-ce que je sens que je suis dans le bon, où est-ce que je suis à ma place. Et une fois que j'ai commencé à aider les autres, être un peu plus une conseillère, être capable de plus m'ouvrir, briser aussi certaines limitations que j'avais. Si vous vous rappelez le témoignage de la dernière fois, moi, être une personne comme ça, parler devant un auditoire, jamais. À l'école, j'étais la plus timide, je ne posais jamais de questions. Je détestais les présentations orales. Dès que je me mettais debout, présentation orale, je tremblais, je n'arrivais pas à parler. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Ça va, non? Ça va quand même. Donc, Amen. Amen. Et honnêtement, je m'abandonne à Dieu pour ce genre de choses. Je m'abandonne à Dieu vraiment. Et voilà, c'est pourquoi c'est important de prier
que le Seigneur te maintienne dans ce dans quoi il t'a appelé. Car ce n'est que lorsque tu es positionné dans ce dans quoi tu es destiné que tu vas vraiment être rempli de ce bonheur-là, que tu vas te sentir à l'aise, que tu vas te sentir utile, que tu vas sentir que tu remplis ta mission. Si ce n'est pas ton cas, je t'inviterai à prier, intercéder pour quelqu'un autour de toi que tu connais. Que cette personne puisse trouver sa mission. Que le Seigneur lui inspire son talent, ce pourquoi il l'a mis sur terre. Car comme j'aime le dire, on n'est pas venu sur terre pour regarder les arbres et les oiseaux. On a tous une mission. Et l'important, c'est de la faire, de l'accomplir, pour que lorsque nous nous présentons devant le Père, nous aurions des comptes à le rendre et nous le rendons bien. Amen. Seigneur, je prie pour mon frère, ma sœur, celle qui n'a pas encore trouvé ce à quoi tu l'as appelé. Peut-être que ça fait 20 ans qu'elle est dans le service de Dieu. Peut-être que ça fait 10 ans qu'elle est dans le service de Dieu. Peut-être qu'elle vient de rencontrer le Seigneur, mais qu'elle est peut-être dans le mauvais département. Elle s'est peut-être cachée à l'écodime alors que tu l'appelles à la chorale. Elle s'est peut-être établie dans, je ne sais pas, l'aide pastorale ou autre chose, dans le ménage, alors que tu l'appelles à l'intercession, Seigneur. Je te prie d'aider quelqu'un, d'inspirer quelqu'un, de révéler à quelqu'un sa position. Inspirer quelqu'un son talent. Peut-être que ce n'est pas nécessairement dans le service de Dieu, mais peut-être que c'est un business, peut-être que c'est un emploi, peut-être que c'est un travail et autre chose, une fonction autre, peut-être une fonction séculière, une position dans ce travail, être cadre dans une entreprise, être cadre où est-ce qu'il travaille, être peut-être encadreur, être conseiller, thérapeute, être capable d'aider les gens autour de soi, commencer une œuvre caritative, soutenir les orphelins, soutenir les pauvres dans la rue, aider les sans-abri, aider les personnes immigrantes qui arrivent. Mais Seigneur de grâce, ne nous laisse pas passer à côté de ce à quoi tu nous as appelés. Que chacun d'entre nous, Seigneur, soit positionné dans sa mission. Que chaque femme, Seigneur, soit capable de pouvoir produire, Seigneur, dans le champ dans lequel tu l'as appelé. Que nous puissions faire germer, Seigneur, des fruits. Que nous ne regardions pas, Seigneur, à comment vite les autres vont, Seigneur. Car tous les fruits ne poussent pas à la même vitesse. Tous les légumes ne poussent pas à la même vitesse. Certains poussent en 8 semaines, en 12 semaines. Mais les arbres fruitiers peuvent prendre jusqu'à 1 an pour porter des fruits. Yahweh, donne-nous de pouvoir regarder à ce que tu nous as donné comme particularité. Que nous n'envions pas l'autre. Que nous ne cherchons pas à nous mettre à la place de l'autre par convoitise. Mais que chacun sache apprécier, respecter et surtout accomplir comme il se doit la tâche, la fonction et utiliser le talent que tu nous as donné dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avions parlé plus tôt de la position de la femme dans le combat spirituel. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier pour que les femmes dans le monde, surtout les femmes du corps du Christ, qu'elles puissent se positionner dans leur autorité. Car le Seigneur a dit que la femme va écraser la tête du serpent. L'inimitié, la rivalité entre la femme et l'esprit de serpent, toutes ces réclamations, tous ces esprits sataniques. Et cette femme, et la femme que tu es, la femme que je suis, est positionnée dans cette guerre au premier front. Nous sommes au premier front, donc le reste de la famille est derrière. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas Adam à qui on a donné cette position. Adam est derrière toi. Ton Adam est derrière toi. Tes enfants sont derrière toi. Et c'est toi qui mènes le combat. Tu vois la charge qui te revient. Tu vois la charge qui te revient. Alors maintenant, dans cet esprit d'unité, on va prier pour que toutes les femmes réalisent, discernent leur position et se positionnent, se lèvent debout pour leur autorité. Car lorsqu'il faut écraser avec les pieds, on n'écrase pas de façon adéquate lorsqu'on est allongé, lorsqu'on est à terre, lorsqu'on est couché. On a plus d'emprise, on a plus de puissance, on a plus de force lorsqu'on est debout pour écraser adéquatement. Alors qu'une femme se lève, qu'une femme se tienne sur ses pieds, dans cette position d'autorité que le Seigneur lui a attribuée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens me lever et je déclare, éternel Dieu de gloire, que les femmes de cette génération
vont se lever en autorité, peu importe leur âge, Seigneur. Une femme de 2 ans, une femme de 10 ans, une femme de 15 ans, de 25 ans, de 35 ans, de 50 ans, de 70 ans. Femme et femme, tu es appelée à être une femme, tu te développeras comme une femme et c'est ainsi que le Seigneur t'a positionné. Tu prends autorité contre tout ce qui vient alourdir les réclamations. Tu viens prendre autorité contre tout ce qui voile, qui distrait les autres femmes de ne pas voir leur autorité, de ne pas réaliser la puissance qu'elles ont. Toutes ces femmes qui cèdent vers le mensonge de l'ennemi, toutes ces femmes qui entendent et qui obéissent à la voix de l'ennemi, tu vas prendre autorité et tu déracines cela dans le nom de Jésus. Seigneur, que ces femmes-là se lèvent, ces femmes-là qui ont été mises à terre par la vie, ces femmes-là qui ont été mises à terre par les attaques de l'ennemi, ces femmes-là qui ont été mises à terre, Éternel, je déclare que nous les tirons par la main, nous les relevons, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Nous déclarons, Seigneur, une intervention divine de là où est-ce qu'elles sont, en Amérique, Père éternel, que ce soit là-bas, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que les femmes se lèvent, qu'elles écrasent la tête de ce serpent, car c'est en les voyant que leurs enfants sauront comment perpétuer cet acte. C'est en les voyant que les enfants vont comprendre comment écraser la tête du serpent. Seigneur, que ces femmes se positionnent, que ces femmes se lèvent, que ces femmes prennent autorité, que ces femmes se tiennent au premier front de ce combat spirituel, que ces femmes se tiennent, qu'elles prennent les armes, qu'elles se mettent à genoux, qu'elles déclarent avec autorité, qu'elles reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ dans leur vie, qu'elles reconnaissent le pouvoir qui leur a été donné de lier sur la terre, de lier dans les cieux, de délier sur la terre, de délier dans les cieux, dans le nom puissant de Jésus. Qu'elles s'approprient l'autorité qui leur a été donnée depuis le jardin d'Éden. Qu'elles récupèrent l'autorité qui leur a été donnée depuis le jardin d'Éden, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que la femme va se positionner. Je déclare que la femme va créer des mouvements de l'esprit. Je déclare que la femme ne va plus rester stagnée. Je déclare que la femme ne va plus rester en arrière dans le combat spirituel. Dorénavant, femme, tu vas te lever lorsque les problèmes viendront, que le discernement de l'esprit puisse tomber sur toi, que les yeux de l'esprit puissent tomber sur toi, que les oreilles de l'esprit puissent tomber sur toi, que ta langue soit déliée dans le nom puissant de Jésus. Là où est-ce que tu vois la mort, là où est-ce que tu vois ça ne va pas, tu déclares, tu proclames, tu rappelles la vie, tu renverses et tu rebâtis selon les fondements de Christ dans le nom puissant de Jésus. Tu as cette faculté d'arracher cette situation qui ne semble pas marcher et de la réattribuer à l'autorité de Christ, la rendre captive à l'autorité de Christ dans le nom de Jésus. Si c'est tes enfants qui posent problème, tes enfants qui sont têtus, qui n'écoutent pas, ton mari qui ne veut pas entendre la voix de Dieu, tu déclares que ses pensées sont rendues captives à l'obéissance de Christ dans le nom puissant de Jésus. Et par la foi, tu verras le fruit de tes paroles dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.